Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Les constellations animales sont un excellent outil pour mettre en lumière les dynamiques inconscientes entre l'animal et son gardien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Elie, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, écothérapeute, sophrologue et naturopathe animale. Elle propose un accompagnement holistique dédié au couple humain-animal. Bonjour Florence, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Merci Sophie, moi aussi, je suis ravie de te retrouver toi et puis tes auditeurs et auditrices. Merci. Alors concrètement, c'est quoi une constellation ? Alors la constellation, c'est un terme qui date des années 70 à peu près et ça va parler tout simplement, en fait, c'est un terme, le terme constellation fait référence à la disposition dans l'espace du système familial, les uns par rapport aux autres. Et bien souvent, je prends l'image que je t'ai expliquée précédemment, qui est celle de la constellation dans le ciel, où les étoiles sont placées d'une manière où, à la fin, elles finissent par représenter quelque chose. Alors, je connais pas bien, mais il y a genre le chariot, la grande ours, voilà. Donc là, le principe est exactement le même. Et puis, nous, par extension, alors je dis nous, parce que je suis pas la seule à pratiquer les constellations familiales avec soit la présence des chevaux, soit la présence d'un animal du système familial qu'on peut inclure. Et comment se déroule une constellation justement avec les chevaux ? Alors, ce premier type de constellation, je crois que c'est un terme d'ailleurs qui a été déposé par une personne dont j'ai pas forcément le nom, mais on peut le voir écrit sous le forme, je crois, de équi-constellation, donc la présence du cheval. Dans une constellation classique, la personne qui vient pour consteller sur sa problématique, parler de sa problématique, elle est au milieu d'un groupe de personnes et du coup, en fonction de la problématique, on va aller lui demander de choisir un des représentants qui va, entre guillemets, jouer le rôle du papa, de la maman ou du chien, de la famille ou peu importe. En fonction de la problématique qui est posée, on va choisir les représentants, les modes, les différentes personnes du système familial. Là, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas affaire à des humains, on a affaire à un troupeau de chevaux. Alors pourquoi les chevaux ? Déjà parce qu'ils vivent naturellement en troupeau, à plusieurs, dans un espace totalement libre. Dans une constellation, il nous faut des représentants et un espace libre, donc on a déjà ça. Et au-delà de ces deux conditions-là, on a aussi un animal qui est d'une très grande sensibilité et qui lit et qui communique avec nous au travers les émotions. Donc c'est un véritable scan corporel qu'ils font avec nous, sur nous, et qui engendre justement, une fois qu'on a posé telle personne, un représentant, je sais pas moi, mon petit frère, et puis ce cheval, je ne sais pas pourquoi, mais il m'attire et je pense qu'il peut représenter mon petit frère. Voilà. Et donc, vraiment, il faut comprendre qu'on a choisi, on s'est aperçu, en tout cas, les gens qui travaillent avec les chevaux, auprès des chevaux, se sont aperçus à quel point le cheval avait cette très, très grande sensibilité et cette grande faculté. Et je me disais, par rapport aussi à l'énergie, j'allais dire, qu'on envoie, tu vois, la vibration qu'on a. Parce que finalement, quand tu arrives avec une problématique, c'est plus ou moins chargé émotionnellement. Du coup, je me dis, il y a aussi peut-être la configuration aussi qui doit, les chevaux doivent, j'allais dire, bouger en fonction de ce que tu envoies, non ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour que ça puisse parler à tes auditeurs et les auditrices, comment ça se passe concrètement ? Tu viens me voir. Tu vis une problématique à ce moment-là, tu veux peut-être changer de travail parce que ça fait déjà le 3e boulot pour lequel tu as besoin de démissionner parce que tu es harcelé. C'est quand même extrêmement répétitif.
Donc pourquoi pas se dire: «OK, il faut que j'aille comprendre ce qui se joue et ce qui, se trame là pour, revivre encore et toujours, cette problématique-là». Donc tu vas m'expliquer, on va poser les éléments, les personnes en tout cas qui font partie de cette problématique pour, mettre en scène quelque part et effectivement tu as raison, c'est-à-dire que les chevaux à ce moment-là vont réagir, à l'énergie de, la charge émotionnelle qui concerne telle autre personne de ton système et puis, s'il y a une troisième personne qu'on a besoin de poser, on la pose. Toi, tu es au point de départ une observatrice, d'accord? Mais au final, tu vas forcément ressentir des choses. Peut-être que tel, poney, au début, avant que ça commence, tout le monde s'entendait très bien. Puis à partir du moment où on a posé les gens dans le système, bien effectivement, le troupeau commence à bouger. On a, Étoile et Caramel qui se mettent à se chamailler d'un seul coup, qui se mettent à se botter alors que habituellement, ce sont des chevaux qui, s'entendent très bien, n'ont jamais ce genre de comportement. Et puis, avant qu'on démarre la constellation et qu'on pose l'énergie de la personne dans ton système, tout allait très bien. Tout le monde était en train de brouter paisiblement. Et là, il y a une disharmonie, il y a un changement. Donc, on va commencer justement à rentrer un petit peu là-dedans. Et toi, en plus, en observant ça, peut-être à ce moment-là, je vais te questionner simplement, disant, parce que je vais sentir que tu ressens une émotion toi aussi à la vision de ça. Et donc, voilà, après, c'est le rôle du thérapeute aussi de mener un petit peu la constellation dans ce qui se passe. Et justement, dans cette constellation, ça peut être fait, j'allais dire avec nous humains, mais tu peux aussi intégrer, j'allais dire, nos animaux à 4 pattes. Ouais, exactement. On va venir à un deuxième type, entre guillemets, pour moi, de constellation, là, qui va être différent, c'est-à-dire que tu intègres ton animal dans ton système, donc ton chien, ton chat ou même ton cheval, même s'il ne vit pas à la maison, il va faire partie du système quand même. Je sais pas si, tu es passionné d'équitation, que tu y passes toutes tes journées de repos et que ça en devient conflictuel, dans ta famille ou dans ton couple parce qu'on te reproche de passer tout ton temps à une seule et même chose et d'être égoïste et de ne penser à personne d'autre qu'à ta passion, qu'est le cheval ou eh bien, ça peut être très intéressant d'aller voir, de poser en tout cas ton cheval dans la constellation, à l'intérieur de la constellation. On va consteller avec lui, c'est-à-dire que il va être représenté comme un membre de la famille du système. Et bien souvent, j'observe qu'il est là pour mettre en lumière des schémas inconscients, parfois des secrets aussi, qui sont dans la trame du système familial, qu'il occupe au même titre qu'un enfant, une fausse couche, un enfant mort-né, le petit frère du milieu, enfin exactement de la même manière. Il porte lui aussi une charge émotionnelle à l'intérieur de ce système. Et concrètement, quand tu fais appel justement à cette approche de la constellation, où tu intègres ou pas, ton animal, c'est pour, finalement, c'est pour quel type de problématique? Alors je crois que, on peut difficilement, limiter et ça je peux pas vraiment dire qu'il y ait une liste, de problèmes spécifiques. On peut donner des exemples, par contre ça oui, avec plaisir. Mais pour moi, ce système dont je parle, comme la constellation dans le ciel, ou on pourrait prendre une autre image qui peut peut-être parler un peu plus aux gens, qui est celle d'un mobile, où, si, une personne bouge dans le système, ça va forcément par répercussion faire bouger les autres. Si toi, dans ton système familial, toi, ton mari, ton enfant, tes parents, papa, maman, ton frère, ta belle-sœur et les petits-neveux, voilà, tout ça, c'est un système. Un couple est déjà un système. Toi et ton chien, tu vis tout seul, vous êtes déjà un système. Mais admettons, prenons le système dont j'ai parlé. Si toi, tu commences à bouger sur tes croyances, ta manière de vivre, exprimer tes besoins différemment, tu vas, par répercussion, faire bouger chaque autre membre de ton système. Tu choisis de divorcer demain, ça va impacter
tout ton système en entier. Ça va aller faire ressortir bien souvent des charges émotionnelles ou des choses nichées dans l'inconscient. Donc, je sais plus ta question, j'ai peut-être perdu le fil, mais c'était vraiment pour donner un exemple. Alors, des schémas répétitifs, c'est vrai quand on vit, je sais pas, 2 fois de suite, sur 2 relations différentes, je vis, une profonde blessure de trahison parce que je suis trompée. Bon, 2 fois de suite, ça peut arriver à tout le monde, 1 fois, 2 fois de suite, ça fait peut-être beaucoup. On peut se dire: «OK, c'est tellement de souffrance pour moi, qu'est-ce qui fait que, j'ai ça à vivre, et en plus, mince, 2 fois dans ma vie, quoi?» Parfois plus. Ce peut être, des gens qui se questionnent, sur, une partie de la famille qui n'ont pas connu, dont personne ne veut absolument parler. Quand on dit: «Ah, et ton papy, quand tu étais petit?» «Non, non, mais on parle pas des morts». Voilà, et où on sent qu'il y a une espèce de chape de plomb un peu posée dans la famille de: «Non, non, on n'en parle pas». Hem, je sais pas moi, si je peux donner un exemple peut-être personnel, dans mon histoire familiale, mon arrière-grand-mère maternelle, par exemple, elle accouche de sa fille, donc ma mère. Elle a un chien à l'époque avec qui elle vit vraiment une relation assez fusionnelle. Voilà, son chien, c'est beaucoup, c'est tout pour elle. Et puis, son père, à ce moment-là, considère que, c'est quelque part un peu dangereux d'avoir un bébé à la maison et un chien. Et donc tout à fait, gentiment, de ce qu'on me raconte en tout cas, bon bah, il lui dit qu'en gros, ce serait mieux qu'elle confie son chien à quelqu'un pour qu'il y ait pas de problème et qu'il va trouver quelqu'un que voilà, qu'il connaît, en qui il a confiance, et donc ça se fait effectivement. Elle a pu son chien. Ce chien est donné à un couple d'amis. Moi, typiquement, cette histoire, c'est il y a quelque chose de pas net. Je sais pas dire, quoi, pourquoi, mais j'aimerais creuser, tu vois? J'aimerais me dire: «Mais c'est fou quand même». Ma grand-mère aujourd'hui, je sais plus, elle a 93 ou 94 ans. Elle parle de son chien, encore. Elle parle toujours de son chien. Et peut-être que c'est simplement une grosse peine, une grosse charge émotionnelle, et qu'elle a pas pu exprimer à son père à ce moment-là en disant: «Mais je vois pas le problème, je peux très bien garder mon bébé et mon chien», et qu'elle a vécu une séparation hyper traumatique. Mais je me dis quand même, c'est marrant, moi qui ai, cette grande attache à l'animal, pour qui le sujet de la séparation est un vrai sujet, bon, je me dis: «Il doit y avoir des petites choses là-dedans qui se répètent, ou peut-être des petits secrets de famille, sur ce sujet-là». Voilà, c'est un exemple précis peut-être pour que ce soit plus parlant. L'idée, en fait, c'est vraiment de mettre en lumière, j'allais dire, j'allais dire le côté inconscient finalement. C'est ça. Et justement, je formule ma deuxième question en même temps. Comment, par le biais d'une constellation, en fait, justement, on peut mettre en lumière, par exemple, ce type de schéma répétitif ou quelque chose de l'inconscient, tu vois? Comment on peut vraiment, j'allais dire, mettre le coup de projecteur, j'allais dire, au bon endroit. En libérant la charge émotionnelle qui est contenue, en fait. C'est pour moi l'une des résolutions, de la constellation familiale. J'en ai fait une encore il y a pas longtemps, où là, c'était une constellation classique. Je suis venue, moi, auprès d'une thérapeute pour consteller, un sujet, et on est vraiment dans, soit ça nous fait complètement voir le système familial différemment, parce qu'on ressent réellement des choses, c'est-à-dire que c'est chargé d'émotions, une constellation. Ici, c'est une scène de théâtre, vraiment. Il faut imaginer une scène de théâtre où chacun vit des ressentis physiques, des émotions parfois. Personne se connaît, pourtant on a envie d'être à côté, on a envie d'être collé avec machin, on aimerait bien qu'il nous fasse, un câlin, et puis l'autre, si limite on pouvait sortir de la pièce parce qu'on se sent très mal à l'aise à côté de lui, bah, il faut savoir qu'aussi dans les constellations, on peut représenter des concepts, pas que des gens. On peut représenter le concept de l'infidélité, de l'honnêteté, de peu importe. Heu, tout ça pour dire que à ce moment-là, l'idée est de mettre en lumière quelque chose qui est inconscient dans un système familial,
à partir du moment où il est revenu à la conscience, de lui-même, il est libéré. Puisqu'on peut maintenant le regarder, on peut maintenant en prendre conscience, et bien souvent, sans le filtre qu'on a posé. Ce qui fait que du coup, on ne voit plus, j'en sais rien, l'arrière-grand-mère à qui tout le monde a donné en fonction des histoires qu'on nous a racontées, on s'est dit, alors elle, c'était vraiment le poison de la famille. Et puis, dans la constellation, il va se révéler tout autre chose. Ou alors, effectivement, on va comprendre, parfois, il y a vraiment dans les constellations, on découvre ces espèces d'enfants cachés ou d'enfants morts-nés. Et ce sont tout simplement des événements traumatiques que des gens de notre famille, de notre système familial ont vécu. La charge émotionnelle, cet impact-là, il reste enfermé. Et puis, c'est un joli petit cadeau qui, de génération en génération, se transmet. Tout simplement. Donc pour moi, vraiment la constellation, le but de la constellation à ce moment-là, c'est de faire émerger ça pour que la charge émotionnelle, elle puisse être libérée. Souvent, le thérapeute, effectivement, par contre, accompagne avec une phrase en particulier, pouvoir poser quelque chose un peu de l'ordre de la reconnaissance, reconnaître ce membre de la famille que peut-être on avait catalogué, effacé, mis de côté, le remettre à sa juste place, le regarder en lui disant « Ok, je sais que tu as existé, je sais que maintenant tu fais partie de mon histoire, de cette histoire. » Voilà. Du coup, pour bien comprendre et notamment pour nos auditeurs, tu vois, je reviens à cette notion de constellation avec les animaux, puisque c'est un petit peu différent que la constellation, j'allais dire, avec des humains. Hem, En soi, c'est vraiment en fait, tu viens avec ta problématique, ta thématique, ton concept, enfin peu importe la chose sur laquelle tu veux travailler et finalement en fait, heu c'est en observant et finalement les projections que tu peux avoir finalement aussi, parce que certains chevaux il y en a un qui va, je sais pas, incarner de la force, l'autre au contraire, un côté peut-être plus timoré, enfin, c'est un petit peu ce qui me vient mais finalement tout ça en fait c'est des interprétations, ça vient finalement de nous aussi, enfin j'allais dire, tu vois, c'est nous ce qu'on voit à cet instant-là aussi, ça part de ça aussi je suppose? Alors, pour être sûr que j'ai bien compris ta question, parce que tu parles de projection. Oui, dans une séance avec le cheval, forcément que, je sais pas si tu vois le cheval au soleil, tranquille, moi je vais peut-être voir, qu'il fait une sieste et qu'il se repose. Puis toi tu vas me dire: «Mon Dieu, qu'il a l'air d'être seul ce cheval, qu'il a l'air d'être triste, qu'il a l'air». Bon au final, peut-être que c'est simplement une projection. Il est pas triste ce cheval, il fait peut-être juste la sieste ou vice versa, peu importe. Effectivement, moi, en tant que thérapeute à ce moment-là, bien évidemment que je me sers de la projection que tu fais qui est un vrai point de départ. C'est ton filtre à ce moment-là. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est triste, ce cheval? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est seul, esseulé? C'est pas parce qu'il est à part du troupeau qu'il est esseulé. C'est peut-être le chef du troupeau. Il travaille 10 heures par jour à protéger son troupeau et là, c'est son moment qui s'isole, tranquille et il se repose. Dans la constellation, pour moi, c'est différent à ce moment-là. Dans la constellation, le cheval, c'est pas ta projection, c'est réellement l'énergie de la personne avec toutes ces charges émotionnelles contenues chez cette personne, rlam, qui descend dans le cheval. Et le cheval, il va exprimer ça. Donc pour moi, là, c'est plus une projection. C'est vraiment un tableau, c'est vraiment l'énergie, pouf, qui descend avec les charges émotionnelles qui sont contenues. Et donc, comment toi, tu agis, interagis par rapport à ça. Parfois, on peut faire rentrer la personne, on pourrait te faire rentrer toi à l'intérieur de la constellation avec les chevaux. C'est parfois d'ailleurs ce que j'invite la personne à faire. Et parfois, rien qu'en observant comment ça bouge et ce qui se trame, effectivement, ça suffit à mettre des choses en lumière et à faire que la charge émotionnelle, elle puisse s'exprimer à ce moment-là. C'est comme ça que tu lâches finalement les filtres en fait, parce que dans la projection, effectivement, comme tu disais, tu as le filtre et donc l'autre en fait, c'est vraiment dans le ressenti. Et justement, lors d'une constellation, il peut, je suppose, arriver durant ce processus, parce que finalement c'est un processus, qui évolue au fur et à mesure. Comment ça se passe quand à un moment donné en fait, ça bloque? C'est-à-dire que le processus est en cours, tu commences à voir émerger, des choses et bing, ça bloque.
Et là, du coup, tu interviens en tant que thérapeute. Oui, si on doit le transposer pour que les gens, comprennent, admettons, c'est toi la constellante. Effectivement, le troupeau de chevaux est en train de nous montrer plein de choses dans les différentes interactions entre eux. Toi, à ce moment-là, tu vis des choses, des émotions, certainement des compréhensions peut-être qui se font. Et puis à un moment donné, tu vas me dire: «Alors là, je sens plus rien, tout s'est coupé». Voilà, plus d'émotions, plus de ressenti, plus rien. Dans le troupeau, tout le monde s'est arrêté, c'est comme figé. Bah, c'est un vrai sujet, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à refaire bouger les choses là, pour l'instant. Par contre, je vais certainement te faire rentrer dans la constellation pour aller voir ce que ça fait bouger là, à l'intérieur de tout ce qui s'est figé dans le système. Et obligatoirement, je bouge un pion du système, donc ça va, hop, remettre en route de toute façon le système et on va voir ce que ça fait bouger. Moi-même, je ne sais pas. À aucun moment, je ne sais. Et c'est ce que je trouve formidable en faisant consteller les chevaux, c'est qu'à ce moment-là, on sait qu'avec le cheval, il y a pas de mental, il y a pas de verbal, on est vraiment dans le zéro filtre, quoi. C'est-à-dire si, Étoile, il représente, Claude, né, en 1920, lui, il est pas en train de se raconter: «Ah ouais, mais 1920, période de après-guerre», non, il en sait rien de tout ça, lui. Et c'est ce que je trouve intéressant et assez fabuleux. Donc, alors si on est très mental, ça peut un peu, être inconfortable et à la fois, justement, je trouve que c'est, ce qui permet de lâcher le mental à un moment donné, de se dire: «De toute façon, il y aura pas de mots». Donc, tout ne peut que passer par le corps, les ressentis physiques et non verbaux et donc, bah, du coup, nos émotions. Et c'est marrant, ça me fait penser, alors rien à voir, mais ça me fait penser au cercle de pardon, c'est exactement la même chose, tu suis des rituels. Bon là, c'est différent, mais où finalement, en fait, bah, à un moment donné, même si tu beaucoup dans le mental, il y a un moment donné, ça lâche, en fait. Parce que le mental, il comprend plus rien, en fait. Donc du coup, à un moment donné, effectivement, tu reviens vraiment sur le sentir et finalement, c'est là la clé, en fait. C'est exactement ça. On ne peut pas libérer une charge émotionnelle par le mental. On ne peut la libérer que au travers du corps, donc des ressentis, quels qu'ils soient. Des tremblements, une émotion qui ressurgit à ce moment-là, une sensation de brûlure dans le corps, enfin, la manière dont ton corps va l'exprimer. Et donc, toi, tu parles des cercles de pardon, et c'est intéressant parce que là où moi je me suis formée en constellation familiale et en systémie, c'est en Normandie. Alors, j'aurais aimé retrouver, le nom, mais on mettra le lien s'il y a des gens qui s'y intéressent parce que ça me revient plus. Et sur place, là-bas, il y a une jeune femme, Clémence, dont je n'ai plus le nom de famille, mais on le mettra aussi, qui anime des cercles de pardon avec les chevaux aussi. Donc il y a réellement nous, il y a réellement les interactions que tu as pu vivre au sein d'un cercle de pardon, mais il y a une deuxième partie aussi qui se vit avec les chevaux. Et c'est d'une grande puissance aussi parce que, pour l'avoir vécu avec elle, ça met très en vulnérabilité, les cercles de pardon. Vraiment, c'est un processus qui est pas si simple que ça, pas du tout. Au début, on y va vraiment peut-être avec cette image géniale, on va trouver la paix, l'harmonie, enfin, mais waouh! En fait, on voit bien qu'il y a un sacré paquet de barrières et que c'est pas si simple que ça. Et pourtant, il y a un moment donné, tu as raison, ça lâche. Et du coup, je trouve que le travail de cette femme aussi, Clémence, est très intéressant. Les cercles de pardon, aussi avec la présence, des chevaux. Ouais, j'imagine. Je connaissais pas effectivement le concept, mais c'est aussi, un sujet à creuser. Et comment une constellation avec les chevaux peut-elle nous permettre justement d'amorcer ce processus de transformation? Alors, comment la constellation peut permettre d'amorcer un processus de transformation? En la vivant. Une fois encore, la constellation, on n'est pas dans quelque chose de théorique. On peut poser des théories dessus, il y a plein de livres, et des choses qui expliquent très bien et qui vont très bien nourrir notre, besoin de comprendre. Mais à partir du moment, en fait, où tu fais le choix de faire bouger ton système, puisque c'est ce que tu veux,
quand tu choisis la constellation, pour moi, c'est que tu as vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'accord? De ton système. Alors, pas forcément familial, d'accord? Ça s'applique aussi aux professionnels. Les constellations en entreprise, ça existe. C'est exactement la même chose que ce que je vis avec mon mari, mes 2 enfants à la maison. Très certainement, la trame se reproduit avec mes collègues au travail. On voit juste pas le lien parce qu'on vit, nous, dans nos mondes où on cloisonne tout. Mais réellement, on pourrait poser exactement la même chose. Il s'agit certainement de la même charge émotionnelle à libérer, en tout cas. Donc, voilà, à mon sens, si tu veux, ce processus de transformation, il démarre de toute façon à partir du moment où toi, tu fais le choix, la démarche et que tu as le courage de te dire, OK, je vais essayer, je vais vivre une constellation et je vais bien voir ce que ça donne en fait. Et tu vois, ça me fait rebondir sur quelque chose. Alors, c'est plus en parallèle par rapport au podcast, mais finalement, tu vois, c'est comme tu disais, faut pour amorcer quelque chose, pour amorcer, tu sais, un changement, faut vouloir le changer, mais vraiment, et s'engager là-dedans. Et effectivement, ça demande du courage et ça demande aussi de l'engagement personnel, d'y aller jusqu'au bout, parce que c'est pas forcément simple. Puis ça demande d'aller voir là, on n'a pas forcément envie d'aller voir, parce que c'est pas forcément agréable. Mais après, c'est que du bonus, mais faut enclencher ce changement-là. Et tu vois, et je rebondis du coup aussi sur là, c'est plus en marge dans la relation avec les autres, mais c'est vrai que c'est pour ça que parfois, tu vois, quand on voit des choses chez les gens et on se dit bah tiens, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais pas peut-être faire ça, pas forcément des conseils, mais ça peut être des suggestions. Bah pareil, si la personne en fait, elle est pas prête à, bah en fait finalement, il se passera rien. Et c'est ce qui me venait parce que je me dis, on peut aussi avoir ça d'un point de vue interaction. À se dire: «Mais tu vois pas là que tu vis la même chose avec ton mari, ou au travail ou» et en fait, si la personne elle est pas prête, même si elle le voit, mais qu'elle est encore en mode où elle le voit, mais elle est pas en mode de vouloir le changer, bah, finalement en fait, il se passe rien. Oui, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la charge émotionnelle s'est cristallisée? C'est simplement parce que l'événement vécu est tellement insupportable que le cerveau, il fait son job et c'est très bien. Il court-circuite, il coupe tout, il range ça dans une petite case. Et donc, comme cette case-là, elle est pleine et qu'elle a besoin à un moment donné d'être vidée, mais qu'elle reste bien enfermée, eh bien, ça va être des situations de vie qui vont se répéter, effectivement, ou qui vont nous amener à être dans des schémas où on est bloqué. C'est juste l'expression de la charge émotionnelle de ce tiroir-là, de cet événement-là. Une fois que c'est libéré, ça, il n'y a plus de raison de revivre, effectivement, la même chose. Ce qu'on vit là, c'est juste pour dire, bah tiens, vas-y, appuie sur ce tiroir-là, vide-le, parce que là, franchement, ça commence à puer là-dedans. Ça fait trop longtemps que c'est enfermé, quoi. Donc, oui, une fois encore, oui, ma conclusion, elle est là. C'est juste une charge émotionnelle cristallisée qui a besoin d'être libérée pour qu'il y ait autre chose qui circule et autre chose qui se mette à la place. Et donc, bah, du coup, ton filtre est plus le même et comme par hasard, tu vois plus les choses de la même manière. Et tu vois, ça me fait juste rebondir aussi sur ce changement. C'est que finalement, quand j'allais dire, tu «décapsules» entre guillemets cette charge émotionnelle, ben en fait, tu vois, ça aussi parfois quand on est beaucoup dans le mental, on voit déjà enfin, on s'imagine le après changement et finalement, si tu regardes, en fait, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière et il y a autre chose. C'est ce que tu dis et c'est ce qui me venait en t'écoutant, c'est que je me suis dit: «Tu as autre chose» et il faut pas forcément s'attendre à ce que ça va être l'autre chose. On peut peut-être, imaginer, mais il y aura toujours un décalage parce que, alors c'est sans doute pour du mieux-être, ça à mon avis c'est certain puisque, bah, tu es plus aligné avec toi-même, mais par contre, tu peux pas avoir la main sur ce après et donc du coup ça demande aussi un peu de lâcher. Oui, parce que on n'a pas vraiment, ben, presque, l'idéal est d'y aller sans avoir, d'attente quelque part et notamment dans la constellation, on sait jamais ce qui va on n'a aucune idée de ce qui va émerger puisque on y va pour toucher à l'inconscient. Quelque chose dont le cerveau se protège depuis, des décennies, parfois même des générations et des générations. Donc forcément, oui, hem
l'idée est pas de se dire, ça ira mieux, en sortant. Même si quand même l'outil est extrêmement puissant et que bien souvent, ça fait bouger. Enfin moi, ça m'est arrivé derrière certaines constellations, notamment 2, dont une avec les chevaux, réellement revenir chez moi et avoir l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de totalement différent, en me disant: «Comment c'est possible que ça l'ait touché lui, alors qu'il y était pas?» Mais lui, je l'avais mis en représentant dans ma constellation, puisqu'à ce moment-là, dans notre relationnel, je venais pour ce sujet-là. Et ça, là, ça m'a bluffée. J'avoue que celle-ci, je suis rentrée et je me suis dit: «OK, quand on parle réellement de l'énergie de la personne qui est là, oui, ouais, pour moi, je vais même dire qu'il y a un impact réel sur l'ADN de la personne». Voilà, on est dans de la physique quantique, hein, de toute façon, pour moi, la constellation. Ouais, je te rejoins parce que j'ai déjà eu aussi ce constat-là, donc c'est assez bluffant, mais c'est là où tu te rends compte que finalement, le changement, en fait, on est tous interliés aussi finalement, et c'est ouais, complètement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? D'avoir la curiosité, de vivre une constellation. Hem, j'ai envie bien évidemment, de non pas de prêcher pour ma paroisse, parce que c'est quelque chose que, j'accompagne, mais bel et bien parce que pour avoir vécu les 2, il y a des moments où j'ai envie d'aller consteller et que ce soit une constellation classique. Et il y a des moments où, j'ai tellement besoin que ça passe par le corps, qu'à ce moment-là, je sais que ce sera par le biais, des chevaux. Et il y a vraiment autre chose où là, on c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur, la constellation où les chevaux représentent, mais il y aurait presque un deuxième sujet, à faire qui est, qu'on constelle sur, ce qui se passe dans mon système là et du coup, mon chien qui vient de mourir, mon chat qui vient de mourir, qu'est-ce que ça a fait bouger dans le système, en fait? Moi, je l'ai vécu récemment, c'est pour ça que j'en parle. Ça a fait bouger tout le système familial. Notre relation de couple, mon chien, le lien qu'on avait, ça a fait bouger tout le système. Et là, c'est là qu'on se dit: «OK, ils ont réellement», enfin, je veux dire, l'animal guérisseur, ouais, il a son rôle au sein du système. Il est vraiment là pour occuper un rôle qui est que, oui, on a des charges émotionnelles à lâcher et eux nous le permettent. Dans le lien qu'on a à eux, c'est assez dingue ça aussi. Ouais, je te rejoins. On fera un podcast dessus. En tout cas, un grand merci, Florence. C'est toujours un plaisir de toute façon de te recevoir dans le podcast, mais c'est toujours aussi intéressant et riche. Donc vraiment un grand, grand merci. Et puis il y aura aussi les liens de tous les épisodes qu'on a pu faire ensemble sous ce podcast. Merci pour ta confiance, de me laisser toujours un espace d'écoute, de curiosité. Et puis j'espère que ça plaira effectivement à nos auditeurs et qu'ils auront l'occasion d'aller chercher dans leur contrée, près de chez eux, s'il y a une personne qui pratique en ce sens. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!